Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question de la douleur d'autrui. Donc ça peut être la douleur de votre jumeau ou la douleur de n'importe qui. Et donc l'intitulé de cette capsule, c'est comment éviter que la douleur d'autrui ne rejaillisse sur soi. Alors c'est une partie de la réponse à la gestion des émotions de votre jumeau, de votre jumelle, mais ce n'est pas toute la réponse. Je trouve ce texte d'Abraham, qui a été canalisé par Esther et Jerry Hicks, d'une très grande utilité. C'est un extrait de L'argent et la loi de l'attraction, livre que je vous ai déjà chaleureusement recommandé. Et donc je vais vous le lire et je vais aussi vous dire que cette connaissance, cette information, c'est simplement la première étape. Parce qu'une information n'est pas sa mise en pratique. Donc vous devez à chaque instant surveiller votre manière de penser, surveiller votre manière de voir, ne pas dire c'est bon, je connais la loi de l'attraction, mais la connaître de l'intérieur et la mettre en pratique de l'intérieur. La loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante de l'univers. Ce n'est pas la loi du karma. Autrement dit, la loi de l'attraction est tellement puissante qu'elle peut même dénouer le karma dans certains cas. C'est ce que j'ai fait moi avec des personnes pour qui je ne voulais pas regarder le karma. J'ai simplement changé ma vibration, pivoté, ce qu'Abraham appelle pivoter, et si karma il y a, écoutez, on ne le voit pas. Je me suis mise dans la gratitude par rapport à ce que ces personnes avaient à m'enseigner, et c'est ainsi que je suis partie d'être une dépendante affective avec mon premier petit ami, à devenir totalement indépendante et autonome, partir avec une valise d'abord dans un autre pays d'Europe, ensuite en Inde, ensuite à Singapour, ensuite en Palestine, Israël, ensuite au Kenya et au Burundi. Voilà, donc vous voyez, ce n'est pas une dépendante affective qui peut faire tout ça avec sa valise toute seule, aller dans des pays où elle ne connaît personne et voir ce qui se passe. Alors, donc, c'est la page 72, 73 et 74 que je vous lis aujourd'hui. Et je commence tout de suite. Comment éviter que la douleur d'autrui ne rejaillisse sur soi? Notre ami Jerry nous a dit « Il me semble que la majeure partie de mon mal-être est provoquée par la souffrance d'autrui. Comment pourrais-je utiliser le processus de pivotement afin de ne pas éprouver de douleur lorsque je vois celle des autres? » Nous lui avons expliqué la chose suivante. Quel que soit le sujet de votre attention, il contient des choses que vous voulez voir, aussi bien que des choses que vous ne voulez pas voir. La douleur que vous éprouvez n'est pas due au fait que la personne que vous observez souffre. Votre douleur vient du fait que vous avez choisi de regarder un aspect en elle qui vous fait souffrir. Il y a là une grande différence. Bien sûr, si cette personne était joyeuse, il vous serait facile d'éprouver de la joie, mais faire dépendre de conditions changeantes le contrôle de vos émotions n'est pas une manière efficace de procéder. Vous devez améliorer votre capacité à vous concentrer de manière positive, quelle que soit la situation. Il suffit de vous souvenir que chaque sujet contient des choses voulues et non voulues. Et si vous êtes avisé, vous pouvez trouver quelque chose qui procure une sensation plus agréable. Bien sûr, il est plus facile d'observer ce que vous avez sous vos yeux que de passer en revue les aspects que vous voudriez voir. Cependant, lorsque vous sentir bien comptera vraiment pour vous, vous aurez tendance à observer de façon moins paresseuse et désinvolte, car votre désir de vous sentir bien vous encouragera à vous mettre en quête des aspects positifs. Aussi, plus vous cherchez des choses agréables sur lesquelles fixer votre attention, plus la loi de l'attraction vous apportera de choses qui vous procureront une sensation de bien-être, jusqu'à ce que, avec le temps, vous soyez orienté tellement positivement que vous ne remarquerez tout simplement pas les choses qui ne correspondent pas à votre orientation positive.
En réponse à notre conseil lui disant d'ignorer les problèmes de son fils, une mère nous dit une fois « Mais n'aura-t-il pas l'impression que je l'ai abandonné? Mon rôle n'est-il pas d'être là pour lui ?» Nous lui avons expliqué qu'il n'y a pas d'abandon lorsqu'on se concentre sur les aspects positifs de la vie de son fils et qu'il y avait tout à gagner à abandonner les pensées qui ne vous procurent pas de bien-être. Nous avons coutume de dire « Vous n'aidez jamais personne en étant le réceptacle de plaintes et de problèmes. En montrant à votre fils que sa vie peut s'améliorer, vous l'aidez à avancer vers ce but. Soyez là où vous voulez le faire aller et faites-le tendre vers cet espace de mieux-être. Lorsque vous avez l'intention délibérée de vous sentir bien et que la manière dont vous vous sentez compte vraiment pour vous, vous allez trouver de plus en plus de pensées agréables. Ensuite, vous serez mieux préparé à fréquenter les autres, qu'ils se sentent bien ou mal. Votre désir de vous sentir bien vous aura préparé à interagir avec les autres. Et il vous sera beaucoup plus facile ensuite de vous concentrer positivement sur leur situation, quels que soient leurs problèmes. Mais si vous n'avez pas pris soin de votre propre vibration et que vous ne vous êtes pas maintenu constamment dans un état de pensée et de vibration de bien-être, il est possible que vous soyez entraîné dans leur situation et que vous éprouviez du mal-être. Nous insistons sur le fait que vous n'éprouvez pas la douleur causée par leur situation, mais qu'en revanche, vous éprouvez votre douleur causée par votre façon de penser. Cette connaissance offre une grande possibilité de contrôle et, au bout du compte, une vraie liberté. Lorsque vous découvrez que vous pouvez contrôler la façon dont vous vous sentez par le contrôle de vos pensées, vous êtes libre de voyager joyeusement sur votre planète. Mais lorsque vous pensez que la manière dont vous vous sentez dépend du comportement des autres ou de situations qui leur appartiennent et que vous prenez aussi conscience que vous n'avez aucun contrôle sur ces comportements ou sur ces situations, vous ne vous sentez pas libre. En réalité, la douleur que vous décriviez était due à cette absence de liberté. Voilà, c'est la fin du texte, page 74 du livre « L'argent et la loi de l'attraction », paru aux éditions Trédaniel en 2009. Alors, ce passage me paraît très très important parce qu'en fait, moi, j'étais dans une très grande inquiétude par rapport à mon jumeau. Et comme on l'a vu, l'inquiétude est tout en bas de l'échelle émotionnelle. En fait, je savais que je ne lui rendais aucun service en m'inquiétant pour lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé plusieurs messages en lui disant « S'il te plaît, fais une pause, fais une pause, fais une pause ». Et en fait, alors, ce sont des messages qu'il rejetait, parce qu'il n'avait aucune envie de faire une pause. Il voulait se battre pour garder son poste. Alors qu'on sait toutes et tous que dans le parcours de Flamme Jumelle, on est amené à changer de travail parce qu'on est redirigé vers un poste qui est plus lumineux, qui nous correspond plus. On n'est plus sur la même vibration que le poste avant la rencontre, donc on ne peut pas rester sur le même poste de travail. Et en fait, quand j'ai vu que je ne pouvais absolument rien faire pour lui, j'ai fait une chose très simple. Je suis sortie de la relation. Tout simplement, je me suis dit, écoute, je ne peux rien faire, donc je te rends au divin, et c'est le divin et les anges, l'univers qui vont s'en occuper. En fait, j'ai tout simplement remis mon jumeau aux anges et à l'univers, mais en faisant cela, regardez, j'étais dans la vibration très basse de l'inquiétude, et je suis montée tout en haut dans la vibration de la liberté. Incroyable. Alors évidemment, ça n'est pas si simple que ça paraît et ça ne s'est pas fait vraiment en une journée, en un déclic. Ce qui s'est passé, c'est que ma binôme Yin avait remarqué que j'avais un problème avec la souffrance des autres et elle m'a dit « Demande-toi pourquoi tu ne supportes pas la souffrance des autres. » J'ai fait une régression karmique et la réponse était très nette. À partir de cette régression karmique, je me suis totalement détachée de mon jumeau. Je ne suis plus en capacité de m'inquiéter pour lui, en fait. Voilà.
J'espère que cette capsule vous aura aidé. Pour ce qui est de la gestion urgente des émotions, je vous renvoie à la capsule qui traite de ce sujet que je mets en fin d'écran. Comprendre et gérer ses émotions. Alors, je suis Alma, je suis hypnothérapeute karmique, j'accompagne des flammes jumelles et je suis thérapeute holistique. Vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison sans accent @gmail.com pour un atelier flamme jumelle, un stage, un accompagnement ou une régression karmique. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne, les amis.